Pourquoi est-ce si difficile de reconnaître nos propres besoins? Et en quoi apprendre à y répondre peut transformer mon développement professionnel, prévenir l'épuisement et améliorer profondément la qualité de présence dans mes relations? Pendant longtemps, dans mon parcours professionnel et même personnel, j'ai cru, comme beaucoup, que répondre aux besoins des autres devait toujours passer avant les miens. Être disponible, être aidante, être généreuse, être à l'écoute, être compétente. Penser aux autres, d'abord, était à mes yeux un signe de bienveillance. Et bien entendu, je voulais surtout pas déranger les autres avec mes propres besoins. Je voulais pas, ouais, bousculer, prendre trop de place. Et effectivement, comme peut-être plusieurs d'entre vous, mais j'ai passé à travers un épuisement professionnel. J'ai dû arrêter pour me reposer, me déposer, me rencontrer. Merveilleuse occasion pour apprendre, réapprendre une nouvelle façon d'entrer en relation avec moi. J'ai commencé à m'observer davantage, à questionner mes habitudes. Je suis allée chercher de l'aide, j'ai consulté. Je croyais tellement qu'être au service de l'autre était un signe de professionnalisme. Et surtout, ben, j'avais juste jamais appris ce que c'était réellement des besoins et l'importance d'y répondre. C'est sûr que j'avais besoin d'une voiture pour me déplacer. J'avais besoin d'avoir des amis, de rencontrer des amis. J'avais besoin de manger un peu à tous les jours. Cette notion de besoin, oui. Mais les réels besoins, hmm, je ne savais pas vraiment. Et après avoir eu ce temps d'arrêt où j'ai déjà commencé à connecter un petit peu plus avec moi-même, mais là, j'ai fait des liens entre ce que j'apprenais pour moi et l'accompagnement que j'offrais dans le cadre de mon engagement professionnel. Et j'ai réalisé à quel point on ne peut pas accompagner vers l'autonomie quand on est nous-mêmes déconnectés de soi. Comme s'il faut faire le chemin pour soi-même pour saisir comment guider l'autre dans ce même chemin. On est très habile dans les milieux éducatifs pour percevoir les besoins des enfants, ceux des collègues, mais beaucoup moins pour ressentir les nôtres. Mais pourquoi donc? Mon hypothèse, c'est qu'on a été conditionné très tôt à répondre aux attentes qui viennent de l'extérieur. C'est fou la quantité de conditionnement qui nous guide dans chacun des moments de notre journée, d'une année. Hein? C'est le temps de, bon, là c'est l'automne, il faut ramasser les feuilles, il faut préparer le terrain pour l'hiver. L'hiver, OK, ben là, il faut prévoir des activités pour préparer Noël, pour se faire du sport. Là, ah, c'est la rentrée scolaire, ben là, il faut prévoir les activités parascolaires. Et même dans un parcours, bon, on est dans la vingtaine, dans la trentaine, bon, là, il faut penser, est-ce que tu veux une famille? Est-ce que tu veux des enfants? Est-ce que tu veux partir ta carrière? À un moment donné, là, on nous parle de vers les 60 ans. Ah, là, il faut prévoir peut-être qu'il y a peut-être avoir des maladies qui vont se mettre en place, penser à la retraite. Donc, de l'extérieur, on se fait conditionner dans nos habitudes de vie, dans ce qu'il faut installer, et même dans une même journée. Tu sais, là, on nous dit, ah, là, c'est le temps de déjeuner. Ah, là, c'est le temps d'aller travailler. Là, c'est le temps d'avoir une pause. C'est dicté par l'extérieur. Et toutes ces règles dans le temps qui sont déterminées par notre environnement, par notre style de vie, par notre système, par le conditionnement, mais ils nous poussent également à des états. On nous pousse à travers tout ça à être dans la performance. Tout ce qu'il y a dans les réseaux sociaux nous amène à surtout montrer qu'on est un bon parent, surtout montrer qu'on est une professionnelle bien efficace, qu'on est à la hauteur des attentes des autres, qu'on est dans la bienveillance. Et peu à peu, sans nous en rendre compte, ben, on apprend à se déconnecter de soi et à ne pas répondre à nos besoins.
Ressentir ses besoins, c'est pas un manque de professionnalisme. C'est pas de l'égoïsme. C'est une compétence relationnelle et émotionnelle qui s'apprend, qui se développe. Ce que j'ai remarqué avec le nombre de formations que je donne sur ce sujet, c'est que bien souvent, on confond besoin réel avec stratégie pour y répondre. Par exemple, une gestionnaire va dire, j'ai besoin que mon équipe m'écoute ou j'ai besoin que les enfants m'écoutent. C'est pas un besoin, c'est une stratégie. Le besoin réel pourrait être, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de clarté, j'ai besoin d'appartenance dans ce groupe. Un autre exemple, c'est, j'ai besoin d'avoir plus de temps. Avoir plus de temps est une stratégie. Le besoin réel pourrait être, j'ai besoin de connexion avec moi-même, j'ai besoin de calme, j'ai besoin d'équilibre, de flexibilité. En fait, le besoin est plus ce qui est essentiel comme état pour permettre mon épanouissement. C'est vraiment ce qui est essentiel. Je peux vivre sans voiture. Je peux vivre sans avoir un conjoint. Je peux vivre sans avoir une maison. Il y a des ressources, il y a des moyens. Ce n'est pas fondamental, essentiel à mon développement. C'est sûr que ça contribue, c'est clair, mais ce n'est pas essentiel. Quand on ne fait pas cette distinction-là, ben, ça peut amener à vivre la frustration. On peut avoir le réflexe de blâmer l'autre. Tu m'écoutes pas, tu m'entends pas quand je te parle. De s'épuiser aussi à essayer de contrôler l'environnement, ce sur quoi on n'a pas vraiment de contrôle. Alors, le véritable levier de changement commence à l'intérieur de soi. On a le pouvoir de changer bien des choses lorsqu'on porte notre attention dans la bonne direction. Se responsabiliser face à ses besoins, c'est pas demander aux autres de les combler à notre place. C'est dans un premier temps de les ressentir, de se relier à ce qui est vivant à l'intérieur de moi, ce qui est nécessaire pour que je sois disponible, alignée et présente. Et après ça, me mettre en action pour aller combler ces besoins-là. J'ai besoin de calme, de repos. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour combler ce besoin-là? J'ai besoin d'être stimulé intellectuellement. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour répondre à ce besoin-là? J'ai besoin de connexion. Comment je vais mobiliser mes ressources pour créer plus de connexion? En accompagnement pédagogique, c'est fondamental parce que comment on peut guider une éducatrice, un enfant vers l'autonomie sans être capable de ressentir ou de nommer ses propres besoins, sans être capable de les combler? Comment on peut accompagner si on ne se respecte pas soi-même? Et comment on peut faire pour soutenir l'autre dans sa propre responsabilisation sans qu'elle se sente coupable, sans générer de dépendance ou sans jouer le rôle de sauveur? Dans le monde de la petite enfance, mais aussi dans bien d'autres milieux, on voit souvent des professionnels tellement engagés, dévoués et compétents, mais qui très souvent sont fatigués, tendus, déconnectés de leur espace intérieur. Quand les besoins ne sont pas reconnus, ben le corps et les émotions parlent à leur façon et ils parlent doucement au début et quand le message n'est pas entendu, ben ils intensifient leur message, leur appel. Donc, ça peut se sentir par la fatigue chronique, l'irritabilité, perte de sens, de se désengager, de perdre notre motivation. Il peut y avoir mille et un signaux dans notre corps, difficulté à digérer, la tension musculaire, toutes sortes de petits problèmes qui viennent juste comme appeler notre attention à ces besoins qui ne sont pas comblés. Alors, prévenir l'épuisement professionnel, c'est pas seulement ajuster l'horaire ou la charge de travail. C'est aussi créer des espaces où on apprend à s'écouter, se respecter, se responsabiliser comment je passe à l'action. Accompagner vers l'autonomie,
c'est pas de dire à l'autre quoi faire, mais c'est l'aider à se poser les bonnes questions. Donc, à partir du moment où moi-même, j'ai fait le chemin, je peux guider l'autre avec des questions comme de quoi as-tu réellement besoin en ce moment? Qu'est-ce qui t'appartient? Sur quoi tu as du pouvoir? Et quelle stratégie peux-tu choisir pour être en cohérence avec toi-même? Alors, toutes ces questions-là, si j'ai fait ce chemin-là pour moi-même, si je l'ai expérimenté, si j'ai développé les connexions neuronales pour mettre en place ces habitudes de vie, là, je suis beaucoup mieux outillée pour accompagner vers l'autonomie avec de la conscience. Alors, prendre soin de ses besoins, c'est pas un luxe, c'est une responsabilité professionnelle. Parce qu'une éducatrice, une accompagnante, une gestionnaire alignée avec ses besoins offre naturellement une présence plus juste, plus humaine, plus durable. Souvent, j'apporte la métaphore de la plongée sous-marine. Quand tu arrives au travail, est-ce que ta bouteille d'oxygène est pleine ou déjà à moitié vide? Et comment tu veux faire de la plongée en profondeur dans les relations humaines avec les besoins de tous et chacun si ta bouteille est déjà à moitié vide? Si cet épisode t'a interpellé, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu ne l'as pas déjà fait. Et je te remercie si tu es déjà abonné. C'est tellement précieux, chacun de ces abonnements. Et je t'invite à partager également à une collègue, un ami qui pourrait profiter de ce regard sur les besoins. Le soutien collectif est tellement précieux. Mon nom est Suzanne Dano. Tu écoutes Phare pédagogique, un espace où on prend le temps de comprendre ce qui se passe à l'intérieur pour accompagner avec conscience et éclairer le chemin vers une autonomie réelle et vivante. À très bientôt.